En charrette, en moto, en voiture, par avion ou par bateau. Ils ne lésinent pas sur les moyens et ils ne reculent devant rien. Ils cherchent par tous les moyens, même par les plus étranges, à forcer les portes du territoire douanier ou à passer entre les mailles. Leur seul but, introduire des produits prohibés dans le pays et asseoir le crime organisé au Sénégal. Ils, ce sont les trafiquants et leurs organisations criminelles. Entre eux et les agents des douanes sénégalaises, c'est le marquage à la culotte. « 95% des marchandises qui circulent dans le monde passent par voie maritime, ce qui fait de la mer une zone de prédilection de la contamination de la logistique internationale par le trafic illicite. Les trafiquants en ont presque fait une zone de non-droit. Gros navires, vedettes de substitution, pirogues et autres embarcations. Aucun moyen naval n'est de trop pour faire passer les produits illicites. Ces derniers arrivent conteneurisés ou tout simplement dans les entrailles des bateaux. Les douanes sont sur le qui-vive et parviennent à marquer leur territoire par de grandes saisies. L'administration des douanes est une administration de la frontière, une administration qui s'est toujours distinguée dans la surveillance de la façade fluvio-maritime. Pour rappel, en 2019, une saisie importante de cocaïne a été effectuée au niveau du port de Dakar, à bord de 2 navires en provenance d'un pays de l'Amérique latine. On peut citer également les 4 tonnes 500 kg de kétamine saisie au port de Dakar et qui a fait l'objet d'incinération tout récemment lors de la journée internationale de la lutte contre le trafic de drogue. On peut également citer les autres importantes saisies en rapport avec la Marine nationale. Les narcos investissent également les airs et les exploitent à fond. C'est pourquoi au départ comme à l'arrivée à l'AIBD, les agents des douanes sont toujours sur le pied de guerre. Les procédés les plus redoutés, les mules humaines. Avaler des boulettes de drogue pour passer les frontières aériennes est le jeu favori de certains réseaux criminels. Mais les douaniers ont des alliés de taille dans ce genre de procédés. Le renseignement et les données du manifeste aérien, comme cette mule en provenance de l'Afrique du Sud, interceptée à l'AIBD avec 100 boulettes de cocaïne dans les saumons. Très souvent, il nous arrive de détecter des cas atypiques, surtout au niveau des aéroports. Dernièrement, nos éléments en service au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne ont mis la main sur une femme enceinte, originaire d'un pays d'Afrique australe. Tenez-vous bien, la dame a accouché quelques jours après son arrestation avec une valise bourrée d'héroïne. Naturellement, ça fait partie des modes opératoires. Brouiller les pistes et passer par les mailles. Brouiller les pistes, c'est le fort des trafiquants. Ici, des baffles de musique. À l'intérieur, des paquets de hachis soigneusement emballés. La moindre occasion est exploitée par le crime organisé et la moindre faille du dispositif mise à profit. Si ce ne sont pas les objets d'art, ce sont des colis express. Ils viennent de partout, à travers le monde. Il faut un ciblage et un travail minutieux d'observation des pratiques et du comportement des pays de départ pour espérer mettre la main sur les colis. Cette valise est en transit à l'AIBD et sa contenance, 18 kg de cocaïne, est passée entre les mailles des services du pays de provenance. Elle est repérée et interceptée par les douaniers de l'AIBD. Chaque saisie, un modus operandi, une histoire, une originalité. Et la palme la voici. Dans ces sacs de gingembre, un ballot de cocaïne de 20 kg en plaquettes. En partance pour l'extérieur par fret aérien. La drogue ne passera pas le cordon douanier sénégalais. Depuis un certain temps, on a enregistré un phénomène nouveau avec des saisies de drogue destinées à l'exportation. Au regard des différentes saisies,
Tout porte à croire que les organisations criminelles sont animées par cette volonté réelle de faire de notre pays une plaque tournante du trafic international de drogue. En tout cas, le phénomène est réel et il est là. Sur Terre, les grands corridors s'exposent à l'overdose. Les unités douanières sont d'attaque. Il faut agir car de gros camions frigos comme celui-ci, intercepté à Kidira, semblent avoir changé de vocation. Convoyer de la drogue à la place de produits congelés. La CTO est passée par là. Pour tromper la vigilance, le camion doit être vide, le produit bien dissimulé. Et c'est le compartiment du moteur de ventilation qui sert de cachette aménagée. Ce plateau de semi-remorque est tout sauf plat. Il est truqué et transformé en une véritable mule métallique. Cette alvéole est aménagée puis recouverte de tôle, comme si de rien n'était. Malgré ce manège, rien n'a échappé aux flaires douaniers. Les douaniers sont des durs à cuire. Ils parviennent à éventrer ces subterfuges avec à la clé des saisies records. D'ailleurs, comme vous l'avez si bien remarqué, l'essentiel des saisies qui ont été opérées ces derniers temps l'ont été sur les corridors et sur les axes frontaliers. Un des facteurs déterminants dans la lutte contre le trafic international de drogue est le resserrement du maillage par la création de nouvelles unités de dédouanement et de surveillance. Ce resserrement du maillage s'est traduit par un renforcement du dispositif opérationnel qui a permis une meilleure prise en charge des flux au niveau des corridors et des routes secondaires. Qui dit dispositif opérationnel dit forcément renseignement. Et en ce sens, le renseignement et d'autres services comme la livraison surveillée, la visite domiciliaire, l'infiltration nous ont permis de déjouer des tentatives malveillantes. 262. Dans leur entreprise funeste, les criminels jettent également leurs dévolus sur les berlines et les véhicules particuliers. Appelés go fast, ils ont la particularité de rouler vite. Ils paraissent clean, laissent peu de soupçons et peuvent transporter suffisamment de produits en un temps record. Leur secret, les niches et cavités des portières, mais aussi des cachettes dans les malles ou en dessous des planchers. C'est dans ce cadre que toutes les unités douanières ont été dotées en matériel roulant, en drone de surveillance, en scanner portatif et mobile, en moyen naval, entre autres équipements acquis dans le cadre du programme de modernisation de l'administration des douanes. En plus de la formation, il y a la motivation de l'agent. Cet agent-là qui est au centre de tous les combats. Il faut également préciser que la valorisation du capital humain est le premier axe de la nouvelle vision de l'administration des douanes sénégalaises. C'est tout le sens du management de proximité imprimé par le nouveau directeur général des douanes à travers des tournées d'inspection et de galvanisation des troupes qui l'ont conduit dans presque toutes les unités douanières. Toute cette dynamique enclenchée a permis de réaliser des résultats fort appréciables. Renforcement des moyens techniques en appoint au dispositif de surveillance, les douanes sénégalaises sont sur tous les fronts. Mais combattre le trafic de drogue est une guerre interminable, une affaire de tous. Compte tenu de la complexité de la question, il est certain que la douane à elle seule ne peut pas venir à bout le phénomène. D'où la pertinence de renforcer la synergie opérationnelle entre forces de défense et de sécurité. On parle même d'interopérabilité entre forces de défense et de sécurité. Dans cette lutte, il y a un élément central, le citoyen, et surtout notre jeunesse, notre capital humain, qui a un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre le trafic international de drogue, ne serait-ce que dans la sensibilisation. Objectif, la sanctuarisation du territoire national et la protection du pays contre la criminalité transnationale organisée.